adore. Is there no one like you? Nul n'est comme notre Dieu, c'est ce que dit la chanson. Alors, pour commencer l'émission de ce jour, avant de recevoir le premier invité, nous allons recevoir la vitamine du jour avec motivation. Pour la motivation d'aujourd'hui, le thème c'est « Ne soyez pas friands des compliments » avec le coach Dorego Fumilayo. Coach, bonjour. Bonjour, madame. Comment allez-vous? Je vais super bien. Alors, motivez-nous ce matin. Aujourd'hui, je voudrais motiver quelqu'un sur la base d'une expérience que j'ai faite la semaine. Vous avez remarqué, j'ai coupé un peu ma barbe. Et j'ai mis une photo sur mon statut. Et puis, bizarrement, je vois des gens qui commentent. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent « Ah non, c'est bon comme ça », l'autre dit « Non, ce n'est pas bien comme ça » et tout. Et je me suis rappelé du début, quand j'ai commencé par laisser la barbe, les mêmes personnes parfois qui étaient contre, aujourd'hui, quand j'enlève, disent que l'autre est encore mieux. Je voudrais dire à quelqu'un aujourd'hui, je ne vais pas lire, je veux que ça soit direct, c'est du cœur à cœur. Quel que soit ce que vous allez entreprendre dans la vie, quel que soit ce que vous allez faire, quels que soient vos projets, vos idées, quels que soient vos rêves, vos impressions, les gens vont vous critiquer. Il n'y a rien que vous allez faire sur cette terre où les gens ne vont pas dire non, ce n'est pas bon, non, c'est bon. Il y aura forcément en fait des avis. C'est à vous de savoir ce que vous voulez, ce qui vous convient, ce que vous poursuivez comme objectif et vous allez jusqu'au bout. Mais dans tout ça, au-delà des critiques, les critiques en soi sont bien. Mais ce qu'il faut plutôt fuir, ce sont les compliments. Vous savez, nous sommes à une ère où c'est ce qui est faux, c'est ce qui n'est pas vrai, qui est célébré, encouragé et adulé. C'est l'apparence en fait que les gens célèbrent. Nous sommes à une ère où en fait les gens sont malades et tout le monde est à la quête de l'attention. Dans le couple on dit que non, tel a besoin de l'attention, on voit les gens se mettre des photos, faire des Snapchat, tout ça là en fait c'est des personnes en fait juste pour attirer l'attention des gens. Qui attirent de l'attention des gens. Maintenant, les gens ne reconnaissent pas en fait que eux-mêmes ils sont malades. C'est une maladie, le fait de vouloir que... Quand vous complimentez voilà, tout le temps. Tout le temps. Je fais n'importe quoi, je mets, on raconte tout, on poste tout. Parfois, on fait même des délires. Quand on mange, quand on voyage, quand on dort. Et parfois, quand on n'a pas le nombre de vues, le nombre de likes qu'on veut, il faut maintenant faire des délires, raconter du n'importe quoi pour faire du buzz. Voilà, pour faire du buzz. Et je rencontre sur mon chemin beaucoup de jeunes, beaucoup d'entrepreneurs qui sont toujours à la quête également de ces compliments. Il faut que les gens parlent de mon produit. Il faut que ma page Facebook, mon site web atteigne peut-être 1000, 2000, 3000 personnes. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne sert à rien de courir d'après les compliments. Il ne sert à rien d'être friand des compliments. Il faut plutôt chercher à vivre dans l'authenticité, dans la vérité, dans la réalité. Lorsqu'on court après les compliments, on finit par agir en fonction des compliments et on perd en fait sa plus-value, sa personnalité, l'essentiel. Je voudrais dire à quelqu'un ce jour que ce qui est important dans la vie, c'est plutôt ce que l'on veut soi-même. Et comment est-ce qu'on peut faire pour pouvoir déployer, développer ces choses-là. Je dis aux gens, n'attends pas que les autres reconnaissent ta valeur. Vous comprenez? N'attends pas que les gens te disent ce que tu fais est bien. Du moment où tu sais que ce que tu fais est bien, fais-le. Continue de le faire. Tu peux ne pas avoir aujourd'hui de l'appui. Tu peux aujourd'hui ne pas avoir du soutien. Tu peux faire quelque chose et avoir 10 personnes qui t'applaudissent alors que l'autre fait la même chose et il y a 1 million de personnes qui l'applaudissent. Nous sommes dans 2 univers différents, dans 2 degrés différents. Laisse passer. Fais ce que tu as fait. Fais-le bien et attends le bon moment. Quand ton heure va sonner, quand les choses, tu vas prendre le temps de bien te préparer et de mûrir, tu verras que oui, tu vas recevoir tout l'applaudissement, toute la gloire qui va avec. Et ça, ce n'est pas de l'orgueil, c'est du vrai, c'est de l'authentique. Alors que celui qui court pour dire, venez me voir, venez m'applaudir, celui qui fait tout ce qu'il faut pour attirer les regards, à un moment donné, lorsque le projecteur est sur quelqu'un qui n'a pas une bonne fondation, ça finit par s'écrouler. Et là, ça fait très mal. Comparativement à celui qui est resté caché, qui a travaillé des années et qui est sorti, qui est devenu quelqu'un, il y a totalement une différence. Donc voilà ce que j'ai envie de dire aujourd'hui à quelqu'un. Aimez les critiques. Quelque chose que vous allez faire, vous serez forcément critiqué. Donc avancez, ne regardez pas derrière. Mais ne soyez pas friands des compliments. Non, moi on ne me complimente jamais. Moi on ne me parle jamais. Moi personne ne m'encourage. Moi personne ne me soutient. Tout ça là, ça importe peu. Est-ce que tu es convaincu de ce que tu fais? Est-ce que ce que tu fais est une conviction? Est-ce que ce que tu fais c'est un combat, un rêve, une mission? Est-ce que ce que tu fais ça profite aux autres? Est-ce que ce que tu fais ça aide les gens? Est-ce que ce que tu fais les gens sont heureux? Regarde aux résultats et non aux paroles creuses.
Voilà ce que je peux dire. Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, c'était la vitamine C de ce matin. Alors, je voudrais dire à quelqu'un, pendant que Noé avait construit l'Arche de Noé, parce que je me tiens, oui, je me base sur la chronique de la motivation, le lion court beaucoup plus vite que la tortue, mais l'Arche est restée ouverte jusqu'à ce que la tortue ne fasse son entrée. Voilà, et je dirais même mieux, les gens ont l'habitude de dire que c'est la tortue qui est l'animal, c'est ça, non, le plus lent. Mais il y a l'escargot. Même pas l'escargot, il y a le paresseux. Ah oui. Le paresseux, c'est un animal. L'expression paresseux est venue d'un animal. C'est un animal et puis franchement, quand vous le voyez se déplacer, c'est vraiment paresseux, quoi. Voilà. D'accord. Merci, coach, pour la motivation de ce jour.